Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici les mots du passé se réécrivent. Karma familial, numéro 27. Et vous avez avec ça la contemplation, réflexion, conviction, perception. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, et notamment c'est une relation avec un groupe de personnes. Ça peut être effectivement de la famille, mais c'est pas obligatoirement familial, ça peut être des amis, ça peut être professionnel, qui va révéler en fait ici justement ce karma familial. 6 de coupe, le roi d'épée, le diable, 6 de denier, le soleil, page de coupe. Tout ça nous raconte qu'il y a quelque chose qui va se révéler, qui va s'éveiller et qui va vous démontrer et qui va mettre en fait le doigt sur une répétition, sur quelque chose de transgénérationnel, qui va mettre en avant une difficulté familiale qui fait que vous êtes énergétiquement relié à une situation du passé qui est toxique et qui met en péril des relations, des liens, et il y a un côté schéma répétitif. Et ce schéma répétitif, pour vous, sera synonyme de contemplation. Et ici, la contemplation, elle est liée à ce roi d'épée. C'est-à-dire que la réflexion doit être posée, lucide, détachée, pour pouvoir identifier en fait comment sortir de là, comment sortir de cette situation, parce qu'il y a quelque chose qui est répétitif, et vous avez ce 6 de coupe qui nous parle de l'enfance, c'est vous l'enfant. C'est-à-dire, peu importe votre âge, aujourd'hui, c'est vous l'enfant. L'enfant qui aujourd'hui devra, avec ce page de coupe, se débarrasser d'une vision, d'un schéma mental, mais ça va se faire grâce à votre liberté, votre libération et votre capacité à peser, à mesurer l'impact que a un karma familial sur vous. Parce que je pense que vous êtes entre guillemets victime de cela. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, et si vous avez des difficultés relationnelles en ce moment, c'est parce qu'on veut attirer votre attention sur la nécessité de se libérer de tout cela grâce à votre capacité de mesurer et d'observer les choses pour identifier en fait une situation qui, à mon avis, a besoin d'être purifiée. Parce que ces mots du passé ne sont pas liés à votre passé à vous, c'est une répétition transgénérationnelle. Ça peut être une mère, une grand-mère, ça peut être une arrière-grand-mère, ça a l'air d'être plutôt féminin comme énergie, mais en fait, vous, même si vous êtes une femme, vous devez faire jouer cette énergie de Yang, cette énergie du roi d'épée pour analyser quelque chose afin de vous débarrasser d'une situation toxique. L'étoile, on est bien dans cette idée de guérison, une guérison qui devient indispensable. Et vous avez encore cette énergie Yang qui ne fait que débuter, qui ne fait que éclore ici. Ce page de denier, il n'est qu'au début de son parcours, il n'est qu'au début de sa libération. Et ça, je pense que ça va durer un certain temps, parce qu'il n'est pas si facile que ça de défaire ces nœuds karmiques. Exactement, vous voyez que ce 3 d'épée nous parle d'une souffrance, nous parle d'une difficulté, nous parle d'une difficulté qui a été intégrée, qui a été refoulée, et notamment refoulée par des femmes de votre lignée. Que vous soyez un homme ou une femme, ça vous influence. Il y a cette énergie qui s'est transmise à vous, il y a cette énergie que vous allez devoir en fait défaire, parce que c'est quelque chose qui s'est emmêlé, et il y a un côté désertique ici qui vibre. C'est peut-être aussi ça qui explique vos difficultés relationnelles. La reine d'épée. La reine d'épée avec le 6 de denier nous parle justement de cette énergie de refus émotionnel, de refuser de voir quelque chose émotionnellement qui vraiment joue énormément. En fait, cette reine d'épée refuse ce page de coupe, refuse quelque chose qui lui tient à cœur, refuse quelque chose qui pourrait lui faire beaucoup de bien, refuse quelque chose qui pourrait lui permettre d'avancer, qui lui permettrait de changer de tout en tout la situation et les choses, mais le refus vient de cette énergie et de cette répétition karmique.
Mais encore une fois, ce n'est pas lié à votre âme, à votre incarnation, c'est lié à la famille. Ça peut être aussi lié à votre famille d'âme. Vous avez le pendu. Besoin de regarder les choses d'une autre manière. Il ne faut pas regarder les choses terrestres. Ce n'est pas lié à vous. Vous n'y êtes pour rien, vous êtes une victime dans cette affaire. Vous êtes une victime qui doit se débarrasser de cette énergie qui a été insufflée dans la lignée par une énergie yang, en fait une énergie masculine qui a complètement bloqué et qui bloquera encore un certain temps vos relations, parce que je pense que vous êtes étroitement liés avec tout ça. Tant que vous n'avez pas démêlé, tant que vous n'avez pas compris quelque chose, tant que vous n'avez pas mis des mots sur une situation, ça va être compliqué et difficile. Le blocage relationnel se poursuivra. Il y a cette idée de défaire quelque chose au niveau égotique, c'est-à-dire défaire quelque chose au niveau de la personnalité pour aller à l'essence même de la situation, pour retrouver des éléments d'explication qui vous dépassent totalement et complètement. Vous n'êtes pas celui ou celle qui est responsable de l'état des faits, de l'état de la situation. Roi de denier. C'est quelque chose qui touche vraiment votre prospérité, votre abondance, qui vous place dans une énergie d'impossibilité d'aller cueillir quelque chose qui devrait vous appartenir, quelque chose qui devrait être à vous. En fait, vous avez des difficultés pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'illusions en fait qui entachent quelque chose de réel et quelque chose qui pourrait être très très profitable pour vous. Et je pense qu'il est ici recouvert par une énergie assez difficile et complexe. As de bâton. Une contemplation, une mise en lumière qui est nécessaire, et pour ça, ça va durer, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous défaire de tout ça par cette idée de perception d'au-delà du visible, par une perception d'au-delà de cette situation qui, à mon avis, est assez délicate et à mon avis pose de gros soucis, notamment pour vous, parce que vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose qui est compliqué dans la matière, mais c'est pas lié à vous, c'est lié vraiment à une situation de... Voilà, ben voilà, vous avez encore le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de souffrance, d'une souffrance d'ailleurs inutile entre nous, 3 de denier, mais qui provient d'un groupe de personnes. 3 de denier, c'est vraiment une déstructuration de vos liens. Il y a des liens qui vont être remis en question, mais ça fait partie de libération de ce karma. Ça fait partie... Alors le karma familial, on me dit ici qu'il faut bien l'entendre à la fois comme karma familial, famille terrestre, comme ça peut être la famille céleste, c'est-à-dire cette énergie, vous appartenez, et nous appartenons tous à une famille d'âme, et là c'est aussi lié à cette famille d'âme. 4 d'épée. Donc il y a bien une énergie de guérison, il y a bien une énergie de libération, et là vous avez l'intervention du divin, vous avez l'intervention de cet Eros, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Vous voyez que le cœur là est transpercé par ces épées, donc cœur qui représente et qui symbolise l'amour, l'amour de soi, l'amour des siens, l'amour en fait dans les relations, dans toute relation il y a un côté amour, et vous avez besoin de retrouver une certaine libération. C'est incroyable, vous avez vu sur le deuxième tirage, on n'a que des épées pour l'instant. 3 d'épée, 4 d'épée, 9 d'épée. On sent que vous avez besoin de détachement, waouh, et ce détachement va être très angoissant, très stressant, parce que vous allez comprendre en fait que vous êtes en train de vous débarrasser d'une situation, vous allez comprendre que vous n'avez pas le choix, et vous allez comprendre que surtout là, vous devez retrouver votre pouvoir pour éviter ce côté victime. 8 d'épée, encore des épées. Oui, tout est dans votre représentation. Aussi, on me dit dans les histoires qu'on vous a racontées. Dans les histoires qu'on vous a racontées, en fait, ça a provoqué chez vous, notamment dans votre enfance, vous avez dû entendre des choses, vous avez dû être destinataire de certains récits, de certains discours qui vous ont bloqué dans une situation émotionnellement insatisfaisante. Et tant que vous ne vous êtes pas libéré de ce discours, tant que vous ne vous êtes pas libéré de cette situation,
dans cette situation et vous avez le chariot qui a sauté, en fait, vous allez rester bloqué dans votre capacité de changement. Et encore le roi de denier et encore le chariot. Je pense qu'il y a quelque chose chez vous là qui n'est pas totalement et complètement matérialisé, incarné. Vous allez devoir incarner un autre récit. Vous allez devoir incarner une autre situation. Vous allez devoir incarner quelque chose qui, je pense, pour l'instant est très très instable pour vous. Et surtout, vous le voyez comme impossible. Vous voyez ça comme c'est pas possible, je ne peux pas faire ça moi. Oui, parce que en fait, vous avez cette influence de ce discours-là que vous avez intégré ayant été enfant. Parce qu'on vous a transmis quelque chose qui n'est pas réel, en tout cas en ce moment pour vous. Vous avez besoin de déconstruire ce discours, ce récit, pour retrouver en fait la liberté d'action, la liberté de parole, la liberté d'expression et votre propre libération. 7 de coupe. Beaucoup d'illusions, beaucoup de confusion que vous allez devoir analyser, que vous allez devoir observer, que vous allez devoir prendre le temps de trier, parce que là vous avez besoin de trier. Mais ce n'est pas un tri par le mental, parce que votre mental, si vous faites ça, vous êtes perdu à nouveau, entre guillemets. Quand je dis perdu, perdu dans un récit qui ne vous appartient pas, mais vous allez vous retrouver dans une situation délicate, et là vous avez besoin en fait de faire le tri, mais en vous reliant. C'est pour ça qu'on me parle d'âme, c'est pour ça qu'on avait les amoureux, c'est pour ça, et quand je vous dis âme, il y a âme sœur qui arrive. Je pense que vous devez vous débarrasser de quelque chose, mais en vous reliant à une force supérieure. Vous avez besoin d'aller chercher cette force supérieure pour que ce roi d'épée puisse en fait faire redescendre sur terre, redescendre ici et maintenant quelque chose qui pour l'instant est bloqué. Oui, c'est quelque chose qui est bloqué. Chevalier de denier. Le chariot est bloqué, le chevalier, le 3 de bâton, voilà, on avait le pendu, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais parce que tout ça, parce que cette situation, et vous avez le roi d'épée pendant que je mélangeais, qui a vraiment sauté ou s'est glissé délicatement de ce deck, parce que vous avez ici à rectifier quelque chose, à réparer quelque chose, et ça fait partie de votre mission, j'ai l'impression. Ça vous appartient à vous de le faire, et je crois que c'est vous qui avez la responsabilité de cet état de fait. Et, comme par hasard, on a le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. C'est exactement ce qu'on sent, que vous n'incarnez pas quelque chose que vous avez déjà. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Parce que je crois que votre libération sera la libération aussi d'un autre groupe de personnes, c'est-à-dire ce côté karmique, ce côté famille âme, ce côté famille terrestre, céleste. Il y a quelque chose vraiment qui vous dépasse. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.